Eh les gars, vous trouvez pas ça trop relou quand vous êtes là à un mariage, vous draguez une meuf, vous la baisez, en fait c'est votre cousine? Ouais, c'est ce qui est arrivé au mec de la première histoire, je vous la lis tout de suite, c'est une dinguerie. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et me dire en commentaire quelle histoire vous avez préférée. Je vous lis la première histoire. Ok, avant que tu grimaces, tu lèves les yeux au ciel et que tu lances un frérot. Comment t'as pu? Laisse-moi t'expliquer. Retour en arrière, c'est le mariage de mon oncle, on est en automne. Petite ambiance cosy, feuilles mortes et verres qui s'enchaînent. Moi, j'ai 17 ans, je suis encore jeune mais techniquement je suis majeur dans mon pays. Elle, 22 ou 23, on va l'appeler Lisa. La réception se passe bien. Je danse avec mes cousins, ma sœur, mes parents. Je bois, je profite. Il n'y a pas souvent de grandes réunions comme ça dans ma famille parce qu'elle est immense. Trop immense pour que tu connaisses tout le monde. Et là, je la reconnais pas, hein, mais elle est canon. Elle danse avec moi, on se cherche un peu. Elle twerk. Je suis là en mode, ça va finir sur TikTok ou dans un coin sombre, mais j'y vais. On s'embrasse. Elle me propose de monter. Moi, évidemment que je dis oui. Les gars, on peut pas lui en vouloir. En vrai, mariage, une meuf qui vient twerker, ça se refuse pas ça. On arrive dans sa chambre. C'est torride, classique. Protection, check, pas de blackout, juste deux adultes qui font leur truc. Et puis, à un moment, quand on se rhabille, on rigole, elle me demande comment je connais Emma, la mariée. Je réponds, c'est ma tante. Ma mère, c'est... Et là, son visage se fige. Elle blêmit. Je comprends pas. Je souris genre... Elle me fait une blague. Non, 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 non. C'est la fille d'un des frères de ma mère, ma cousine. Une cousine perdue de vue, tout juste revenue dans la vie familiale. J'avais jamais vu, jamais mentionné. Et maintenant, je l'ai vue bien plus que ce que je devais. On panique tous les deux. On s'habille, on se dit qu'on va jamais en parler. Elle sort en première. Moi, j'attends dans le couloir. Mon cerveau est en ébullition. Emotional damage. Mon âme tente de sortir de mon corps. Puis je redescends. Et là, le regard de ma mère. Le sourire gêné de mon père. Ma sœur qui me regarde comme si je venais de manger un cadavre. Mes cousins en train de se rouler de rire par terre littéralement. Il y en a un qui me tape dans le dos en secouant la tête comme si j'avais raté un penalty en finale de Coupe du Monde. J'ai rien dit, j'ai juste pris une chaise et j'ai attendu que le jugement divin tombe. En même temps, tu veux faire quoi, gros? Tu descends, tu viens de Djoufara ta cousine. Évidemment que ta famille elle va te charrier. Moi, le premier. Spoiler. Le jugement est tombé. On m'a jugé. J'ai été surnommé Alabama pendant des mois. Mes cousins mettent Sweet Home Alabama dès que je rentre dans une pièce. Mon père me sort un... Comment t'as pas reconnu Lisa? Elle était assise juste derrière nous à la cérémonie. J'étais là pour le buffet, pas pour le recensement généalogique. Et depuis, à chaque réunion de famille, Elisa, elle vient pas? On devrait faire refaire un arbre généalogique, hein? Juste au cas où. Non, la famille, c'est des bâtards. Oh, le miskin. Même mes potes sont au courant. Ma sœur a tout poucave. Je suis devenu la vanne vivante. C'est pas juste un mauvais moment, c'est un mythe familial. L'incident, un gros I majuscule. Et le pire, c'est que oui, elle était vraiment fraîche. Oh, mon frérot, tu t'enfonces un peu. Un peu. Avec sa cousine, beaucoup. Par contre, hein, ça on l'oublie pas, ah ouais l'équipe. Maintenant, je suis traumatisé de trouver quelqu'un attirant dans une salle avec mes proches. Prochain mariage cet été, je stresse. Je vais demander une fiche avec photos, liens familiaux et historique de présence à chaque invité. Bon les gars. Il s'appelle comment? J'en sais rien. Mais il est un peu dans la sauce, hein. Avec sa famille, c'est chaud. Oh, que toute la famille soit au courant, c'est trop dur, mon gars. T'imagines tous les jours, on te vanne parce que t'as Djoufara ta cousine. Ok, je vous raconte la prochaine histoire. Le titre, c'est J'ai dit oui à une demande en mariage, mais... Ah, les histoires qui commencent comme ça. Imagine-toi à une fête, entouré de toute la famille de ton mec. Ambiance joyeuse, anniversaire du padré, il y a de la musique, du vin, des gens qui rient, des gâteaux en forme de chiffres. Et là, ton copain, le mec que tu aimes vraiment, se lève, demande à tout le monde de se taire, se tourne vers toi et s'agenouille. Tu veux faire quoi? Le jeter au sol? Lancer ton verre et fuir dans la nuit? Tu souris, tu figes, tu hoches la tête et tu dis oui. Mais dans ma tête, c'est un non mais pas maintenant, parce qu'on en a pas parlé. Je veux pas être la meuf du même viral, regardez-la dire non devant sa belle famille. Tu choisis la panique polie. Tout le monde crie, campagne, photo, vidéo, et là t'as cette pensée. Je viens littéralement de me fiancer, contre mon gré, devant 80 témoins enthousiastes et 3 stories Instagram déjà en ligne. Ouais, j'avoue, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Moi, je peux la comprendre. Tu veux pas foutre la honte à ton mec devant tous les invités, tu vois. Moi, je peux comprendre. Coupe à la voiture. Il est au volant. Moi, le cœur en miettes, version je t'aime, mais j'ai menti publiquement. Je décide de lui dire la vérité. Que j'ai dit oui parce que je voulais pas le blesser devant tout le monde, que je suis pas prête, que je l'aime, mais pas comme ça, pas maintenant. Il explose. Il me dit que je l'ai humilié 2 fois. Une fois en privé et une fois à venir quand il devra dire aux gens que, en fait, c'était non. Et là, toi, spectateur, jugement sur pause. T'en penses quoi? Est-ce
Est-ce que c'est moi la méchante parce que j'ai pas voulu exploser son moment public, ou est-ce que c'est lui qui a pris ce que je lui avais dit et s'en est servi comme tapis rouge pour sa grande déclaration devant un public? Vous avez 4 heures. Aujourd'hui, sa famille m'envoie des cœurs, ses potes repostent la vidéo et moi, je suis la fille qui a dit oui et qui pense non en boucle. Mais le pire, c'est que j'ai pas envie de le perdre, j'ai juste envie qu'on recule, qu'on respire, qu'on arrête de jouer une scène qui n'était pas au programme. Alors voilà, si un jour tu te retrouves avec quelqu'un à genoux devant toi, un diamant dans la main et 80 personnes autour, sache que t'auras pas le temps de réfléchir, juste celui de choisir ton rôle, la méchante honnête ou la fiancée paniquée. Moi, j'ai choisi la fiancée. Maintenant, je suis juste l'honnête, mais un peu trop tard. Ah, j'avoue que c'est chaud les gars. En même temps le gars est con, tu demandes pas l'autre en mariage sans en parler un minimum avant. Moi déjà je trouve que les demandes en mariage en public, ça a jamais été une bonne idée. C'est lui pourquoi il a pas attendu aussi le bougre. Moi je suis d'accord avec ça hein. Elle est pas méchante, elle a pas à se sentir coupable. Ouais c'est ça. Après moi je peux comprendre en vrai. Le mariage tout court c'est pas une bonne idée. Ouais moi je suis d'accord avec ça. Et qu'elle te dit non, tu quittes ta meuf. Pense pas que j'irai jusque là tu vois. Après il faut discuter aussi tu vois. C'est pas aussi simple. Tu sais que c'est la bonne, pourquoi attendre? Bah parce que je trouve que le mariage c'est pas forcément quelque chose de bien. Si un jour on me demande un mariage, je préfère que ça se fasse dans l'intimité plutôt que devant le monde entier. Bah ouais, de ouf, comment tu fais pour le Djoufara après? Comment on fait pour le Djoufara après? Ce gars il veut pas se marier parce que ça coûte une blinde. Oui, oui. Il y aura peut-être des cousins. Putain, Dirty. Dans leur mariage, il y aura peut-être des cousins qui Ken. Bon, je vous lis la prochaine. Le titre c'est J'ai menti une fois, qu'est-ce que je fais maintenant? Au départ, c'était juste une excuse bidon. C'est un de ces petits mensonges qui sort tout seul et qu'on oublie 10 minutes après. Sauf que moi, je l'ai traîné pendant 6 ans. Traîner un mensonge pendant 6 ans, c'est très long, hein. Tout a commencé lors d'un rencard avec une fille adorable. Un peu trop fan de smoothie au beurre de cacahuète. Elle me tend son verre, tout excitée, et insiste pour que je goûte. Et au lieu de dire non merci comme une personne normale, j'ai paniqué et j'ai sorti que j'étais allergique. Juste ça. 3 mots. Je suis allergique. Et à partir de là, tout est parti en cacahuète. Littéralement. Oh la vanne. Oh la vanne. Elle a pris ça super à cœur. Elle a posé 1000 questions. Elle s'est montrée hyper concernée. Et moi, je l'ai laissé faire. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je la reverrai jamais. Spoiler, je l'ai revue. Et elle m'a présenté à ses amis, des gens super sympas que j'ai beaucoup aimés, des gens qui très vite ont intégré mon allergie comme un fait scientifique gravé dans le marbre, plus officiel qu'un groupe sanguin. En vrai, quand on y pense, c'est quand même une dinguerie de se dire que les gens, ils te voient comme le mec allergique au beurre de cacahuète. C'est devenu ma chose, mon identité culinaire, le mec allergique. Le gars qu'on protège, le gars pour qui on vérifie les étiquettes, le gars pour qui on jette un gâteau tout entier, au cas où. Et pendant ce temps, je bouffais du beurre de cacahuète en cachette. J'ai un pot dans mon tiroir de bureau, un autre dans la boîte à gants de ma voiture. J'ai déjà mangé un Reese dans les toilettes d'un musée. Je vis une double vie entre deux tartines. Et je suis devenu bon, trop bon. Je fronce mes sourcils quand quelqu'un mange un Snickers à côté de moi. Je recule poliment d'un buffet. J'ai appris à faire semblant de lire mes décompositions d'ingrédients avec une intensité que je mets même pas dans mes déclarations d'impôts. Oh le talent d'obé. Mais ça devient de plus en plus difficile. Parce que maintenant ma copine, qui croit évidemment à l'allergie, veut qu'on emménage ensemble. Et elle est du genre ultra prévenante, hein. Cuisine 100% sans allergènes, produits bio, certifié safe, elle lave les planches à découper entre chaque légume et elle est parfaite. Et moi, je suis terrifié à l'idée qu'elle tombe sur mon pot caché derrière les flocons d'avoine. Ça fait 6 ans que je vis avec ce mensonge, 6 ans que je mène une vie sans cacahuètes en public, 6 ans que je me regarde dans le miroir après une cuillère de beurre de cacahuète en me disant « T'es un monstre, mais un monstre nourri et heureux. » Et maintenant, je suis coincé, j'ai que des mauvaises options. Inventer une guérison miraculeuse, genre je l'ai refait pour tester, apparemment c'était un faux positif. Ou alors simuler une erreur de diagnostic médical façon film dramatique de l'après-midi. Ou alors dire la vérité, lui avouer que depuis le début, je suis un imposteur en matière d'allergie, un fraudeur, un escroc du snacking. Est-ce que ça vaut la peine de tout risquer pour du beurre de cacahuète? Peut-être bien. Mais est-ce que je suis prêt à en assumer les conséquences? Aucune idée. Ce que je sais, c'est que si un jour elle trouve mon pot secret et me regarde avec horreur, je vais devoir choisir entre l'amour et le beurre de cacahuète. Et honnêtement, c'est pas gagné. Oh, le mensonge de teuteux. C'est mon pot de caca, c'est pas ce que tu crois. Tu mets le beurre de cacahuète dans la Elmorgen. Tu en regoutes sans faire exprès et miracle, ça fait plus rien. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc quand même, c'est long de porter ce mensonge. Allez, 6 ans pour du beurre de cacahuète, je te jure que ça me casserait les couilles. Hein. Dis la vérité, sinon il y en a qui guérissent de leur allergie avec le temps, mais ça dépend de l'allergie et tout. Ouais, moi je lui aurais dit de dire la vérité cash. Hein. En plus, tout ça pour pas goûter un smoothie au beurre de cacahuète. Au pire, tu fais semblant de goûter. Tu aspires avec la paille, mais tu en mets pas dans ta bouche et puis basta. Hein. Tu es allergique au lait, vous allez faire quoi? C'est que j'ai connu quelqu'un qui était allergique à certains acariens dans l'eau. C'est ouf, hein. Tu tends ton gros doigt et tu goûtes normal. Ouais, voilà, c'est ça. Tu savais pas. Oh putain, la prochaine histoire, elle est chaud. J'ai fait un contrat de non-divorce.
Je sens le bourbier. J'étais censé divorcer. C'était clair dans ma tête, une ligne droite. Tu trompes, je pars. Tu mens, je coupe, pas de débat. Franchement, ça se défend. Moi je suis grave d'accord avec ça. Hein. Et puis il a pleuré, et crié, et supplié, et répété chaque jour pendant des semaines que ça voulait rien dire, que c'était une erreur et qu'on pouvait tout réparer. Et je sais pas à quel moment exactement, mais j'ai glissé. J'ai accepté, pas le pardon, mais les conditions. C'était il y a un peu plus de 3 ans, et aujourd'hui je vis avec mon mari sous un ensemble de règles dignes d'un contrat de location ultra méfiant. Voici le deal. Post-nup, béton. S'il divorce ou si moi je le fais après 1 an, je récupère le droit de propriété sur la maison, même si c'est 50-50, pas de pension, chacun garde ses trucs. Pas d'enfant, j'en voulais déjà pas, déjà avant, maintenant encore moins. Le compte commun, c'est mon compte maintenant, toujours à 2 niveaux d'utilisation, mais s'il y a séparation, c'est pour moi, il peut l'utiliser, mais avec une limite, comme une carte cadeau à durée de vie limitée. Nouveau job obligatoire. Ciao les anciens collègues, et surtout celles chez qui il allait pendant les after work. Amis complices, ça dégage. Une des rares personnes qui savait, plus jamais revu. Relation ouverte, oui, mais que pour moi. Je l'ai utilisé 3 fois, j'ai haï les 3. L'un d'eux m'a parlé de crypto pendant 1 heure, j'ai perdu foi en l'humanité. Test MST, 1 fois pour moi, tous les mois pour lui. On a laissé tomber, c'était relou. Localisation activée, comme pour un colis UPS. Sortie sans autorisation, non. S'il veut sortir seul, il demande. 0 alcool. Il avait un problème, pas directement lié à l'infidélité, mais j'ai profité de l'élan. Et surtout, pas de plainte, aucune remarque sur les règles, tu joues, tu respectes le contrat. C'est pas une relation, c'est plutôt une start-up du pardon. Et pourtant, ouais, je suis heureuse. Enfin, je crois. Je suis pas en train de brûler de rage tous les jours, c'est déjà ça. Les souvenirs me remontent parfois, mais ils s'éteignent vite, comme une appli qui rame. Lui, il dit qu'il est heureux, qu'il ne regrette pas, et honnêtement, il fait tout pour que ça marche. Il coche les cases, il joue le jeu. On a du sexe à peu près comme avant. Ça a mis longtemps à revenir, mais c'est là. On a vu une psy de couple, 2 séances. La psy m'a détesté, je l'ai senti. Il a vu une thérapeute seule pendant un moment. Je crois que ça lui a fait du bien. Et maintenant, tout ça, c'est notre secret. Personne sait, personne voit rien. De l'extérieur, on est juste un couple normal, fonctionnel, mais discret. Mais à l'intérieur, c'est un peu autre chose. Voilà, c'était mon petit carnet de bord conjugal version juridique. Est-ce que je me sens parfois comme une dictatrice domestique? Est-ce que ça me dérange? Pas vraiment, c'est le prix. Oh waouh, oh waouh, les gars. Non, les gars, non, arrêtez tout, ça va plus vite, hein. Arrêtez tout. Il sort avec l'État, mais vraiment, il a un contrat de travail plus chiant que le mien. Pardon, je trouve ça drôle. Non, mais Prix Pro, c'est... On savait que t'étais une dictatrice, toi. Ça va, c'est pas si chaud que ça. Attends, t'as vu toutes les conditions? Comment tu peux vivre comme ça? Ouais, c'est ça que je me demande, moi. Tant qu'il y a du sexe, c'est pas grave. Au moins leurs règles sont fixées. Si ça marche entre eux comme ça, qui sommes-nous pour juger? J'aurais fait pareil, ah ouais? Moi je pense que je serais quand même parti. En plus faut rédiger le contrat et tout. Oh. Écrire, oh non merci. Ok, oh non ça c'est mignon. Les gars, la prochaine histoire elle est trop mignonne, c'est une histoire d'amour. J'adore les histoires d'amour. Tu sais ce moment où tu fais un truc stupide en soirée? Contexte. James, mon meilleur ami depuis la primaire, genre vraiment mon meilleur ami. Celui qui a vu mes coupes de cheveux de collège, mes crises existentielles de lycée, mes pires idées de messages non envoyés, etc. C'est lui. C'est mon pilier, c'est mon repère. On s'aime. Enfin, on se dit je t'aime comme on dirait prends un pull. C'est affectueux, c'est familier. Sauf que l'autre soir, il m'a proposé d'aller à une soirée chez un pote à lui. Et j'ai bu beaucoup trop. Je bois jamais, sauf cette fois. Bravo moi. Je me souviens d'avoir eu chaud, d'avoir ri un peu trop fort et de m'être penché pour lui faire un bisou sur la joue comme je le ferais avec ma mère par exemple. Sauf que je suis pas très doué avec l'alcool, ni avec la géométrie spatiale. Et donc, baiser manqué, coin de la bouche touché, et lui, il comprend tout de travers. Évidemment. Résultat, on s'embrasse, genre pour de vrai. Et là, dans un moment de flottement totalement flou, je t'aime. Et moi, avec mon réflexe débile, je t'aime aussi. Mais lui, je suis amoureux de toi. Et moi, je vomis dans un buisson. Oh putain, ça a commencé trop bien. Et évidemment que ça se finit par un vomi. Évidemment. Fin de scène. Il me ramène chez moi et depuis, on n'en a pas reparlé. Pas un mot. Un peu plus tard, moi, en boule sur mon lit, en train de me demander si j'ai ruiné une amitié qui tenait depuis la CE1 parce que je sais pas viser une joue. Mais en vrai, je suis paumé parce que je l'aime. Mais est-ce que je suis amoureuse de lui? Est-ce que ce bisou, même flou, était ce que je voulais? Spoiler, ouais. Enfin, je crois. J'ai jamais vraiment été amoureuse, donc j'ai pas vraiment d'unité de mesure. Mais il est mon confort, mon point fixe. Et quand j'y repense, je veux l'embrasser, sobre. Et je veux savoir ce qu'il ressentait quand il m'a dit ce qu'il m'a dit, sobre aussi. Alors je l'ai appelé, on a parlé, j'ai mis carte sur table. Il a souri. Tu sais ce sourire que tu gardes pour les grands moments. Il m'a dit qu'il m'aimait depuis le collège, qu'il n'a jamais osé y croire. Et moi, j'étais devenu rouge tomate. C'est quand même fou d'être intimidé par quelqu'un qui a vu ton appareil dentaire. Et tu sais quoi? Je lui ai proposé un rendez-vous, un vrai. Un date, pas un on traîne comme d'hab. Il était ravi, genre comme un gamin à Noël. Et moi, je suis toujours morte de trouille, mais je suis très heureuse. On saute pas dans une relation tête la première, on explore, on avance doucement, et peut-être qu'on va s'aimer autrement ou peut-être pas. Mais au moins on aura essayé, et la prochaine fois qu'on s'embrasse, je viserai mieux.
c'est magnifique. En vrai, les gars, dans un sens, moi je pense qu'il n'y a pas meilleure relation qu'avec son meilleur ami, une personne avec qui tu t'entends vraiment bien. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas en amour. En général, me faites pas dire que j'ai pas dit, hein. Mais par contre, si vous êtes avec une meuf et qu'il a un meilleur ami gars, moi je dis rien, faites gaffe, on sait jamais. Après ouais, c'est clair que s'ils se mettent en couple, ça va durer, hein, c'est sûr. Viens, on sort ensemble, Sky, je vois pas ce qui peut mal tourner. Bah oui, c'est vrai, c'est un grand fou. Et évite d'être pote avec une fille de 14 ans aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai ça. Le mec la vit dans ses années de laideur jusqu'à ce qu'elle devienne belle, donc elle doit lui donner sa chance. Ouais, c'est vrai. Au moins, elle accepte dans ses pires moments. Hein. Après, elle a lame à TK Prime pour lui faire des bisous aussi. Tout part de là, c'est magnifique à raconter quand t'as des gosses. Ouais, c'est vrai que putain, raconter cette histoire à tes gosses, genre en mode ouais, c'est comme ça que j'ai rencontré votre père ou quoi, ça c'est beau. Le meilleur ami, c'est le traître. Ouais, mais dans un sens, tu vois, toi t'es le plus 1, ça fait chier. Mais si t'es le meilleur ami, j'ai peur de dire à celle que j'aime que je l'aime. Ah, tu sais, après le nombre de recals. En fait, moi j'ai entendu une phrase un jour, c'était tant que tu tentes rien, ça reste un non. Tant que tu lui as pas demandé, il y a aucune chance de transformer son non en oui. Bon les gars, il me reste 2 histoires à vous raconter. Et celle-là, on n'est plus vraiment sur une histoire d'amour, on est plus sur une histoire pas horreur, mais vous allez capter. Le titre c'est Mon coloc et ma paralysie du sommeil. Il y a un moment dans la vie où tu crois que plus rien peut te surprendre. Le monde est déjà assez chelou comme ça. T'as juste envie d'un appart tranquille, d'un frigo qui ferme bien, et d'un mec avec qui partager le loyer sans qu'il te parle trop. Et à la place, tu tombes sur Karl. Karl et moi, on a 24 ans. On vit ensemble depuis 2 ans. On n'est pas potes, on n'est pas ennemis non plus, mais on est juste 2 mecs qui vivent dans le même appart, chacun de son côté. Assez tôt, il m'a dit qu'il était pansexuel. J'ai répondu ok, cool, chacun sa vie. Mais quelques mois plus tard, il a commencé à me demander des trucs du genre « T'as jamais eu envie d'essayer avec un mec ?» J'ai dit non. Surtout que c'était pas trop mon délire qu'il me pose ce genre de questions. Et lui, il souriait. On verra bien. Oh, je lui aurais décoché une patate, mon frère. Non. Comment ça, on verra bien? Comment ça, on verra bien? Non, on verra pas, mon gars. Flash à la nuit dernière, 3h du mat. J'entends un bruit sous mon lit. Au début, je pense que j'ai rêvé, et j'entends encore un petit mouvement. Je me suis dit, ok, c'est un rat, ou un poltergeist, ou ma santé mentale qui lâche. Je prends mon tel, j'allume la lampe, je me penche, et là, je vois Karl. Mon lit, les yeux écarquillés, et il pousse un cri, mais un vrai cri. J'ai cru que mon cœur allait sortir par mes oreilles. Il sort de là en chialant, en répétant pardon, en boucle. Et moi, je prends mes jambes à mon cou. Pyjama, claquette, rien à foutre. Direction McDo, ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je me retrouve à boire un décaféiné avec un sandwich tiède en mode mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et là, je reçois un message de lui. Enfin, plein de messages. Et il m'explique que ça fait 3 ou 4 mois qu'il dort sous mon lit quelques nuits par semaine. Mais comment ça, mon rêve? Que c'est pour se rapprocher de moi et tenez-vous bien, pour qu'on se sature psychiquement. Je savais même pas que ce verbe pouvait s'utiliser entre humains. J'ai attendu qu'il parte au boulot, j'ai couru chez moi, j'ai pris mes affaires et je me suis barré. Je dors chez un pote maintenant. Le bail se termine dans un mois, je renouvelle, que dalle, c'est terminé. Sauf que voilà, il me harcèle de messages et maintenant il y a ses potes, mes potes, des connaissances en commun qui s'en mêlent. Genre, tu pourrais lui pardonner, il est sensible, t'abuses, il s'excuse là. Jamais de la vie, mon gars, tu dors sous mon lit et tu penses que je vais... Ah, c'est mort. Non. Attendez 2 secondes. Il dormait sous mon lit. C'est pas, il m'a piqué un yaourt. C'est pas, il a oublié de sortir les poubelles. Il a passé des nuits entières sous mon matelas sans jamais rien dire. Maintenant, on me dit que je vais trop loin en coupant les ponts. Je commence à me demander si je suis pas dans un rêve chelou ou un coma ou un bug dans la matrice parce que franchement, c'est trop bizarre pour être vrai et pourtant c'est ma vie. Les gars, comment vous réagissez si vous apprenez que quelqu'un dort sous votre lit depuis 3-4 mois? À chaque paix, il reniflait le matelas, le Carlo. Ouais, de ouf. Il était là, il faisait... J'achète un fusil, une gigabatte de baseball, mon gars, je dors, c'est mon nouveau doudou. Non, c'est trop grave. Ah mais attends, mais j'ai que des histoires creepy ce soir. C'est ouf. Déjà une grande chlasse dans la gueule. Je le démarre, bien sûr. Je flippe, je pars, voilà. Je reste adulte et j'en parle à un calme. Voilà. C'est vraiment terrifiant. Mais les gars, la prochaine, elle est dans le même délire. Préparez-vous. Hein. Mon coiffeur me kiffe un peu trop. Tu vois, à la base, je voulais juste une coupe. Un petit changement, un renouveau. J'étais pas en train de m'inscrire dans une secte capillaire sans le savoir. Mais apparemment, c'est ce qui s'est passé. Je suis dans la trentaine, ma coiffeuse, elle, à la quarantaine. On bosse ensemble depuis 9 mois. 6 rendez-vous environ. Elle est cool, bonne vibe, coupe bien, tout roule. Aujourd'hui, je décide de faire le changement. Je passe d'une chevelure façon sirène à un carré A-line bien net. Transformation totale. Elle prend une photo des cheveux au sol pour son Insta. Ok. Elle balaie, ramasse, pose la pelle sur le comptoir.
trottoir. Elle part à l'arrière du salon avec la pelle, encore ok. Et là, la coiffeuse sort fumer, classique. Sauf que moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et les toilettes sont au fond du salon. Je traverse, je passe devant une petite table, rien me saute aux yeux à l'aller. Mais en revenant, je vois mon prénom sur une boîte en plastique transparent, sans couvercle, posé là, tranquillement. Et dedans, mes cheveux. Mais pas juste ceux d'aujourd'hui. Des mèches, différentes longueurs, différentes coupes. Attends, c'est quoi ce truc? Du pot pourri, du sable, des petites photos imprimées avec les dates des coupes. Il y avait une imprimante juste à côté avec la photo du sol d'aujourd'hui encore dans le bac. Il y avait qu'une seule boîte. Pas un projet artistique, juste moi version cheveux. Classé, étiqueté et conservé. J'ai pris une photo, puis je suis retourné m'asseoir. Avec le sourire poli des gens qui viennent de découvrir que peut-être un jour, quelqu'un va tenter un sortilège sur eux à base de kératine. Elle revient, je dis que je suis allé aux toilettes, elle bug. Mais elle dit rien, moi non plus. Team introverti social en PLS. Je paye, je pars. Et en rentrant, je regarde la photo. Et là, l'inconfort commence à grimper. Lentement mais sûrement. 1 heure plus tard, je lui envoie un message, je joins la photo et je lui écris: salut, j'ai vu ça et je sais pas quoi en penser. Tu peux m'expliquer ce que c'est et pourquoi tu l'as? Je suis pas à l'aise avec ça et je te demande de jeter ce qu'il y a dans la boîte. Même si j'ai adoré ma coupe, je préfère changer de coiffeuse. Et depuis, silence radio. Pas de réponse, pas même un oups, c'est pour un collage artistique. Est-ce que je suis dans une dimension parallèle où je suis devenu l'œuvre d'art en cheveux de quelqu'un sans mon consentement? Est-ce qu'il existe un guide de que faire quand ta coiffeuse garde ta tignasse dans un hôtel chelou? Parce que je pense que j'ai besoin de ça. Bref, je voulais une coupe, j'ai eu un fichier, un hôtel, un musée personnel de moi en fragments. Et là, je me demande juste combien de mèches de moi existent dans cette ville. Ouais, j'avoue que... Moi, j'avoue que j'aurais pas été très serein. J'avoue que je vois ma coiffeuse qui garde mes cheveux avec des photos de moi. Ça ressemble un peu au début d'un film d'horreur, tout ça. Hein. L'histoire de Barret, non mais faut être fou. Va marabouter fort. Obsessed par les cheveux, non mais imagine, tu sais, il y avait plein d'émissions américaines où les gens ils mangeaient un peu, tu sais, des poils de chat ou de la cendre du mari décédé. Imagine là, c'est quelqu'un là qui a une boîte avec tes cheveux et qui en mange une petite pincée comme ça tous les jours là. Non, c'est bizarre, non? Ouais, je vais gerber. Ok, j'arrête. La meuf qui bouffe 1 kilo de gravier par jour. Ouais, il y a une meuf qui mangeait son matelas. Elle lit le réel Insta que je t'ai envoyé, ça fait une histoire courte en plus. Ok. Oh là. Je lis l'histoire de Brahms, les gars. J'ai fait une capture d'écran des nudes de ma copine. Ma copine m'a envoyé une photo de son boule sur Snapchat et j'ai fait une capture pour m'en servir plus tard. J'ai passé plein de soirées à me sur sa photo. C'était mon nude préféré. Mon film pour adultes du soir. L'autre jour, ma copine faisait défiler les photos sur mon téléphone et m'a demandé: pourquoi t'as une photo de mon menton sur ton téléphone? Je me LeBron James sur son double menton depuis des mois. Oh waouh. Oh non. Attends, mais comment il a pas capté? Comment c'est devenu son nudes préféré si c'était juste une photo d'un double menton, frère? On parle de facial dans ces cas-là, je te jure. Elle était bien cette petite histoire. Elle était magnifique. Mais bref, j'espère que vous avez kiffé les histoires, les gars. Oubliez pas de me mettre dans les commentaires laquelle vous avez préféré. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao. J'ai fait une outro, les gars. J'ai fait une outro.